La course à la députation, François Garcia et Étienne Chauffour en lice pour la 7e. Le début des procédures d'indemnisation pour les usagers de la STA. Ouverture du domaine départemental de Chamarande pour 4 mois et demi. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, une page politique tout d'abord et particulièrement centrée sur les législatives. C'est vendredi que l'on saura qui se présente officiellement et bien entendu c'est dans la dernière ligne droite que les velléités ou les désirs de participer se multiplient. Notre confrère Essonne Info dès hier soir annonçait en ligne que François Garcia et Étienne Chauffour se présentaient dans la 7e circonscription. Le maire de Juvisy qui assiste donc son homologue d'Athis-Mons. Les deux hommes estiment être les mieux placés pour rassembler la gauche et gagner cette circonscription dans laquelle sont rassemblées les villes d'Athis-Mons, bien sûr, Juvisy, Paray-Vieilly-Poste, Savigny et Viry-Châtillon. Petit problème, le PS avait destiné la dite circonscription à une candidate d'Europe Écologie Les Verts. Vous l'avez vu, pardon, il s'agit d'Eva Sass. Bref, les deux maires PS entrent donc en dissidence et risquent une exclusion de leur parti. Il faut quand même rappeler que c'est l'UMP qui détient ce siège à l'Assemblée nationale en la personne de Françoise Briand. Parmi ceux qui n'écoutent pas les instances du PS, il y a également Paul Loridan. Paul Loridan qui a annoncé qu'il se présentait dans la 5e circonscription dont les Ulysses dépendent. Les Ulysses, la ville dont il a été maire durant pas mal d'années. Le chevènementiste va donc gêner, entre guillemets, ses anciens camarades socialistes en assurant vouloir offrir une alternative de gauche républicaine. Fin de citation. Et puis, à droite, à relever le geste du maire de Saint-Michel-sur-Orge, Bernard Zonino qui a un peu contrarié, s'est néanmoins effacé au bénéfice de Marianne Duranton, se présentant, elle, sous l'étiquette du Parti radical. Voilà donc pour les prochaines élections législatives. On passe aux formulaires qui sont à retirer depuis ce matin au siège de STA ou dans les bus de STA. Je veux parler de ces formulaires qui serviront à indemniser les milliers de passagers, on parle de 10 000, qui durant un mois, pour cause de grève, n'ont pu être transportés en empruntant les liaisons Ormois, Bondoufle, Mency, Balancourt, Corbeil. Les demandes, elles doivent être effectuées avant le 13 juin. Le magnifique domaine de Chamarande, à présent, il est niché, comme vous le savez, dans la vallée de la Gine. Il ouvre ses portes pour 4 mois et demi de festivités et bien sûr de culture, des séances de cinéma à la Belle Étoile, des spectacles, des concerts en plein air, sans pluie, des expositions d'œuvres contemporaines. La thématique évolue cette année autour de l'écologie et du développement durable. Un reportage qui est signé Marion Imbert et Marine Orecchini. Un écrin de verdure de 98 hectares, le plus grand jardin public de l'Essonne, labellisé Jardin Remarquable, a ouvert ses portes hier. Le site de Chamarande est plus qu'un lieu familial et reposant, il intègre un aspect artistique et propose aux Essonniens de tisser des passerelles entre art contemporain et écologie. Je pense que c'est vraiment fondamental pour les générations futures et pour l'avenir de la planète. C'est une très belle initiative. Le développement durable est donc le point central d'une politique engagée il y a 3 ans par le Conseil général en collaboration avec l'association Coal. Quelques 40 arbres morts sont coupés chaque année. Le bois est réinvesti sur place par des artistes engagés dans la construction d'œuvres contemporaines. On est très content de lancer, on va dire, un peu l'évolution de ce projet autour de art contemporain et développement durable, qui fait une magnifique synthèse entre le jardin, le regard que peuvent en amener des artistes plastiques contemporains, et puis la liaison avec un plan de gestion différencié, donc toute la gestion écologique sur un site comme celui-là. La programmation est en harmonie avec la nature. Les activités proposées jusqu'à fin septembre seront ouvertes sur l'extérieur, entre danse contemporaine, cirque du soleil et art de la rue. Pour les noctambules du 2 juin, 1 millier de flammes envahiront les jardins et le plan d'eau. Le site invite les promeneurs dans une atmosphère magique et féerique. On reste à Chamarande, mais dans un autre domaine. Les adoptions à la SPA fonctionnent plutôt bien à Chamarande. Près de 80 chiens, 60 chats ont trouvé une famille au mois d'avril. Pourtant, vu le nombre d'animaux abandonnés, le refuge, eh bien, il affiche complet. Claire Colombel.
Les chiens sont 2 à 3 par cage, les petits sont parfois regroupés par 4. Malgré ces conditions, le personnel de la SPA tient à s'occuper individuellement de chaque pensionnaire. Depuis peu, le travail est facilité grâce au développement de la structure. On a eu la chance d'avoir une installation de l'enclos, ça fait depuis 1 an qu'on le demandait. Donc là on est ravis, c'est un espace de détente pour les chiens. Ça permet de supporter le conditionnement en box et surtout aussi ça nous permet de les connaître encore plus puisqu'on est obligé de les manipuler. On a un deuxième enclos qui a été créé côté chatterie, donc ça fait une richesse. Là les chiens ils sortent tous les 2-3 jours, ils sont sortis hors contexte box. Le plus vieux pensionnaire, pourtant très calme, a 2 ans et demi de refuge. Un échec pour la directrice. Dans la chatterie, Santa est l'aînée, assez farouche, elle attend d'être adoptée depuis 1 an. Ici, chaque animal a son caractère et son histoire. Avec beaucoup d'attention, les animaux arrivent à évoluer. Garou, il vient de Guadeloupe. Lui, il vient de Guadeloupe. En fait, les chats là-bas sont livrés à eux-mêmes pour la plupart et même maltraités. Certains arrivent très craintifs comme Garou et il a fait énormément d'efforts. Il a vraiment énormément évolué. Là, il se laisse complètement caresser alors qu'avant, j'étais obligée de lui courir après partout. Et il feulait, alors que là, maintenant, il est content. Certaines bêtes craignent les autres animaux, d'autres sont craintives ou agressives. C'est pour cette raison que les employés surveillent attentivement dans quel foyer chaque pensionnaire va habiter. Et nous allons passer à la 6e édition de Tous à l'Opéra, qui a été un succès. 80 opéras européens, 30 en France, ont ouvert gratuitement leurs portes au public le week-end dernier. Il y avait quand même 2500 personnes à Massy, un rendez-vous festif, participatif, visite guidée des coulisses de l'opéra, des spectacles gratuits, des ateliers comme celui-ci se sont enchaînés et le chorégraphe du ballet de Biarritz, Thierry Landin, a animé une méga barre que vous avez peut-être vue au début des images sur le parvis. Je reviens aux législatives, simplement pour attirer l'attention des prétendants sur le fait que les dépôts de candidature doivent être effectués avant vendredi soir prochain. Voilà donc pour l'essentiel de l'info sur le département. Merci de votre fidélité.